Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons vous saluer fraternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce jour à notre culte de louange et d'adoration et nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Nous voudrions célébrer notre Seigneur ce jour. Nous voulons l'adorer, nous voulons le glorifier, car c'est pour cela qu'il nous a sauvés et accordé à chacun la vie. Bien-aimés, nous allons donc introduire notre culte de louange et d'adoration par ce cantique, car je vous invite à vous mettre dans le recueillement. Nous allons entrer dans la sainte présence de Dieu à travers ce cœur. Il Nous
de ce Dieu saint, ce Dieu en qui il y a point d'ombre de variation, ce Dieu qui est lumière, qui est justice, qui est vérité. Il mérite que son peuple l'adore. Il mérite que son peuple le glorifie. Et ce matin, nous sommes là, en ce dimanche 26 avril 2020, pour célébrer ce grand Dieu. Alors adore ce Seigneur qui t'a sauvé, qui a fait de toi un élu, un racheté, qui a fait de toi un citoyen céleste, qui t'a épuré, qui t'a lavé, qui t'a justifié. Adore-le. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons bénir ton nom parce que tu es grand. Tu es au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. Tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de semblable. Tu es unique en ton genre, dans le ciel et sur la terre. Et sous la terre, dans tous les domaines, tu es unique. Tu es unique en sainteté. Tu es unique en puissance. Tu es unique en amour. Tu es unique en majesté. Oui, Seigneur, tu es unique dans tous les domaines. Et mon âme ce matin se prosterne devant toi. Mon âme s'humilie ce matin. Je contemple ta majesté. Je contemple ta splendeur. À toi l'adoration. À toi la gloire. Toi qui étais, qui est et qui demeure éternellement. Toi qui as moins d'ordre de variation. Je te loue ce matin pour ta magnificence. Je te loue pour ta pour tes bienfaits. Je te loue pour ton amour. Je te loue pour ta grandeur. Je célèbre ton nom. Qui est comme toi, Seigneur? Merci pour ta sollicitude. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Adorons le Seigneur. Notre Seigneur est roi. Il est l'unique Dieu. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas deux. Il n'y a que le seul. Dans le ciel, sur la terre, dans tout l'univers, il est l'unique Dieu créateur. Il est Yahvé.
le Dieu incrié, qui existe par lui-même, qui a la vie en lui-même, qui est la vie et qui donne la vie à tout être. C'est devant ce Dieu-là que nous sommes ce matin. Nos âmes sont prosternées devant ce Dieu et nous contemplons sa magnificence. Nous contemplons sa beauté. Il est le plus beau parmi plusieurs. Il est grand, majestueux, élevé. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Et ce matin, nous allons chanter, célébrer ce Dieu qui a fait de nous ses fils et ses filles, qui nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes et qui nous donne une espérance vivante, une espérance réelle. Nous allons célébrer ce Dieu, adorer ce Dieu à travers des cœurs de louange. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? De là où tu es assis, tu es confiné, tu es chez toi à la maison. Bien voyez que les bâtiments du temple sont fermés, mais le cœur n'est pas fermé. Alléluia! Nous sommes l'église du Seigneur. Alléluia! Nous allons chanter, célébrer le Seigneur. Amen!
remercier le groupe musical pour ces cantiques bien enlevés, ces cantiques très expressifs, ces cantiques de louange qui nous permettent de célébrer le Seigneur. Nous allons poursuivre notre culte. Bien-aimés, vous le savez, notre pays vit une situation difficile. La crise du Covid-19, cette pandémie qui sévit dans le monde entier, notre pays également est atteint. Il convient que nous prions afin que notre Dieu, qui est tout puissant, qui est capable de l'impossible, que nous prions ce Dieu-là afin qu'il arrête la pandémie, qu'il se signale, qu'il manifeste sa puissance et que tous ceux et celles qui en souffrent en Côte d'Ivoire et dans le monde en soient délivrés et que la bonne main de Dieu protège les uns et les autres. Nous allons prier donc pour quelques sujets en rapport avec la crise sanitaire. Le premier sujet est à l'endroit de l'Église par rapport aux chrétiens. Nous allons prier pour la protection des chrétiens et de leurs familles, afin que Dieu garde ses enfants dans les creux de ses mains. Nous allons également prier pour que le zèle des croyants ne baisse pas, que les chrétiens soient plus que jamais engagés, zélés, bouillants, déterminés à servir le Seigneur malgré cette crise sanitaire. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, toi qui règnes sur les nations, qui as tout pouvoir de t'assujettir toutes choses. Seigneur, nous voulons implorer ta grâce, ta miséricorde, car la parole de Dieu nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est ce que déclare notre Dieu, et nous savons que notre Dieu est capable de nous défendre et de nous délivrer face à cette menace, face à cette crise. Seigneur, nous voulons lever nos voix vers toi, afin que tu puisses protéger tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui se réclament de toi, tous ceux sur lesquels le sang de Dieu est foncé. Nous voulons te prier pour les différentes familles chrétiennes. Nous voulons que le sang de l'agneau puisse couvrir toutes ces familles chrétiennes-là, comme le sang de l'agneau a préservé les Juifs qui étaient en esclavage en Égypte. Que le sang de Christ puisse garder toutes les familles au nom de Jésus. Et nous prions également pour que pendant ce temps de crise, que les chrétiens soient remplis de ferveur, remplis de zèle, remplis d'engagement, d'hardiesse pour continuer à servir le Seigneur. Car en réalité, aucune crise, quelle qu'elle soit, ne peut freiner l'ardeur de l'Église, ne peut empêcher le peuple de Dieu de servir le Seigneur. Quand tout va mal, c'est là que nous démontrons notre amour et notre zèle pour le Seigneur. Alors Seigneur, oh Dieu, encourage les chrétiens, fortifie-les et donne à chaque chrétien de ne pas baisser les bras, mais au contraire, d'être digne, car tu reviens bientôt. Nous avons le regard fixé sur toi, Seigneur, et nous te savons capables de glorifier ton nom, afin que tes enfants continuent à te servir. Le second sujet est un rapport avec nos autorités qui font mains et pieds pour freiner cette pandémie. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu donne aux autorités, à nos nations, la sagesse, l'intelligence pour prendre les bonnes décisions et pour trouver des réponses adéquates
à cette pandémie. Nous allons prier pour que Dieu donne à nos autorités la sagesse, l'intelligence pour prendre les décisions qui s'imposent afin de faire face de manière rigoureuse à cette pandémie. Prions le Seigneur. Seigneur, les hommes sont limités, c'est vrai, mais par l'assistance du Saint-Esprit, l'on peut faire des exploits, l'on peut faire des miracles. Et nos autorités ont besoin de toi, Seigneur, pour, oh Dieu, faire face à cette crise qui sévit et qui décide des familles. Donne-leur l'intelligence, donne-leur la sagesse, afin que ces autorités prennent des décisions, oh Dieu, appropriées pour faire face à cette crise et apporter des solutions idoines, de sorte que ton nom soit glorifié. Les hommes sont limités, sont pleins d'incapacités, sont pleins, oh Dieu, de faiblesse. Mais toi, tu n'es pas faible, toi, tu n'es pas incapable. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous prions pour que tu étendes ta main sur tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre cette pandémie. Donne-leur l'intelligence, les moyens à tous égards pour contrer ce mal, afin que les Ivoiriens, les Ivoiriennes soient préservés, soient gardés et soient sauvés. Donc gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci notre Dieu. Père, merci pour ces sujets qui sont montés à toi. Nous savons que tu es fidèle. Avec toi, nous ferons des exploits de ta parole. Dans cette crise, c'est toi, seul, qui a la solution. Et nous croyons que, Seigneur, ton heure arrive où tu vas délivrer non seulement la Côte d'Ivoire, mais tu vas délivrer le monde entier pour que tous sachent que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur qu'il faut servir, qu'il faut adorer. Sur ce, nous allons écouter un cantique et passer à autre chose. Le nom de Jésus est merveilleux. Amen. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton Voilà, nous nom te lèverons le Seigneur. tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la famille que je voulais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné une maison que je cherchais. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné l'enfant que je voulais. Tu m'as tout Tu m'as donné la vie. le papa que je Tu m'as donné la santé. tu m'as donné la vie que je voulais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la santé que je cherchais. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Louons le Seigneur. Oh. Son nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné l'esprit que je cherchais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné une vie que je voulais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné une maison que je cherchais. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Gloire, Jésus, ton gloire. nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Tout donné, 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 tout Merci au groupe musical. Notre culte se poursuit. Nous passons maintenant à une phase très importante, celle
de l'écoute de la parole de Dieu. Et pour le message du Seigneur, notre Dieu s'est choisi un de ses serviteurs qui a la lourde tâche de nous apporter la nourriture convenable à notre âme ce jour. Et celui que le Seigneur s'est choisi n'est autre que le pasteur Niao Jean-Martial, à qui nous cédons toute la place. Que Dieu le bénisse et qu'il soit un canal de bénédiction pour chacune et pour chacun, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous voulons vous dire que la main de Dieu est toujours efficace pour agir. Notre Dieu est toujours présent, malgré que les temples soient fermés, mais l'église de Dieu n'est pas fermée, parce que les cœurs continuent de se lever vers notre Dieu. En ce jour béni du dimanche, où nous avons donné rendez-vous à notre Dieu pour le louer, pour l'adorer, nous ne pouvons finir ce culte sans écouter une portion de la parole de Dieu pour nous édifier en ces temps difficiles, en ces temps sensibles. La meilleure portion est la parole de Dieu. Et ce matin, nous tirons notre texte du livre d'Exode, le chapitre 14, le verset 10 au verset 16. Et nous faisons la lecture. Il est écrit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener
mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13, Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole dans nos cœurs. Au cours de la nuit de Pâques, l'Éternel épargne aux Égyptiens, du moins aux Israélites, le jugement qui s'abat sur l'Égypte. L'ange qui extermine tous les premiers-nés ne frappe pas les maisons marquées du sang de l'agneau. Les Israélites, chassés d'Égypte, avec de grands biens, quittent le lieu de leur esclavage. Le Pharaon, conscient de sa perte qu'il vient de faire en laissant partir ce peuple d'esclaves, mobilise son armée pour asservir à nouveau les Israélites qui sont précisément arrêtés devant l'obstacle humainement infranchissable de la mer Rouge. Israël est pris en sandwich. Derrière, il y a l'armée de Pharaon et devant la mer Rouge. Des cris de peur, des cris de crainte et d'angoisse s'élèvent contre Moïse. Face à cette situation de crise, que faire? Moïse recommande donc 3 attitudes à observer aux enfants d'Israël. Le thème donc de notre exhortation est le suivant. Que faire en temps de crise? Que faire en temps de crise? Comme nous l'avons dit dans notre texte, Moïse recommande 3 attitudes aux enfants d'Israël qui étaient dans la tourmente, qui étaient pris de peur. La première attitude que Moïse demande aux enfants d'Israël, c'est de ne pas craindre. Il dit ne craignez rien. Ne pas craindre, c'est ne pas se laisser intimider. Ne pas craindre, c'est avoir l'audace d'affronter ce qui semble dangereux aux yeux des hommes. C'est cela, ne pas craindre. La crainte et la peur, lorsque ces choses nous envahissent, elles nous conduisent vers des solutions humaines plutôt que vers Dieu. Ne nous laissons pas vaincre par la peur, car Jésus est avec nous. L'Éternel ne nous a pas abandonnés. Il a dit, dans Matthieu le chapitre 28, le verset 20b, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il a dit, dans Juge, le chapitre 6, le verset 23, « Sois en paix, ne crains pas, car tu ne mourras pas. » Il a dit dans Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10, « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il a dit dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Toutes ces références nous exhortent à ne pas craindre, à ne pas avoir peur, mais à avoir le regard fixé sur notre Dieu. Nous sommes dans cette période sensible. Nous sommes dans un temps de crise. Et parfois, la crainte et la peur nous envahissent. Mais notre Dieu, par ses références, nous rassure de sa présence à nos côtés. Bien-aimé, rassure-toi, Dieu ne t'a pas quitté. Dieu ne t'a pas abandonné. Au moment où Israël était paniqué, il dit à Moïse, dis-le, ne crains pas. Alors je te dis de là où tu es, ne crains pas, car Dieu est avec toi. Le deuxième point que Moïse donne, sinon la deuxième recommandation est la suivante. Restez en place. Il dit restez en place. Cela revient à être inébranlable. Être inébranlable, c'est ne pas être compromis dans sa solidité. Être inébranlable, c'est ne pas s'abattre. C'est être indéterminé, du moins c'est déterminé et inflexible. Être inébranlable, c'est afficher sa détermination et ne pas être flexible. Cela consiste à rester serein. Cela consiste à ne pas céder à la panique. En ce temps de crise, ne vacillons pas en faveur de tout ce que nous entendons, mais demeurons fermes par un retour à la prière et par un retour à la parole de Dieu. Restez inébranlables. Vous allez entendre beaucoup de choses. Le monde va vous proposer beaucoup de solutions. Le monde va vous proposer beaucoup de moyens de sortie de crise. Mais restez en place, restez inébranlables. La meilleure solution de sortie de crise s'appelle Jésus. Et Dieu dit, sois inébranlable. Ne te laisse pas vaincre. Ne cours pas ça et là. Et lui fera des propositions. Des propositions qui vont nous conduire hors de la voie de Dieu. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Notre Seigneur est au contrôle de toutes choses. Comme je l'ai dit, le meilleur moyen de ne pas céder à la panique, c'est de faire un retour à la prière et un retour à la parole de Dieu. Chronique, le chapitre 20, le verset 3, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne de prière pour Juda. Lorsqu'il a senti qu'il ne pouvait pas contre l'ennemi, lorsqu'il a senti sa faiblesse, il était effrayé, mais il est resté inébranlable parce qu'il s'est tourné vers le rocher des siècles. Et la Bible dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Voilà un geste qui nous sauve. Voilà une attitude qui nous sauve. C'est de nous tourner vers notre Dieu. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le psaume 46, 1 à 3 nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. Nous sommes inébranlables parce que nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Troisième recommandation de Moïse, troisième
adopté en période de crise. Il dit regardez à l'Éternel. Regardez à l'Éternel. Cela demande une grande foi. Moïse demande au peuple à se lever par la foi au-dessus du sentiment d'angoisse et de se focaliser vers l'Éternel. Regardez à l'Éternel. Comme le psalmiste qui se posait des questions, qui disait je lève les yeux vers la montagne et il se pose la question d'où me viendra le secours. Au psaume 121 verset 2, il trouve la réponse en disant le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Il faut lever les regards vers l'Éternel. Il faut lever les regards vers l'Éternel. Ne pas regarder ni à gauche ni à droite, mais vers l'Éternel. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils ont regardé aux obstacles humains, la mer et l'Égypte derrière, ils étaient paniqués. Mais Moïse dit, regardez à l'Éternel, lui il a fait au préalable et il était serein. Nous devons regarder à l'Éternel. Alors, quelles sont les conséquences? Lorsque, dans une situation de crise, nous tournons les regards vers l'Éternel. Lorsque dans une situation de crise, nous comptons sur Dieu, il y a des conséquences. Et ces conséquences sont positives. Quand nous tournons les regards vers Dieu, notre combat devient celui de l'Éternel. Notre combat devient celui de l'Éternel lorsque, dans des temps troubles, nous tournons les regards vers lui. Au verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel prend en main les choses. Deuxièmement, aucune initiative ne peut nous freiner. Même en temps de crise, lorsque nous tournons les regards vers l'Éternel, rien ne peut nous freiner. Aucune initiative de l'ennemi ne peut nous freiner. Au verset 15, il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et pourtant, la mer est là comme barrière. Mais il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Rien ne peut nous freiner. Parce que notre appui, notre guide, celui qui nous demande d'aller de l'avant, s'appelle l'Éternel des armées. Aucune situation. Troisièmement, quand nous comptons sur lui, Dieu fraye un chemin là où on ne s'y attend même pas. Il fraye un chemin. Il dit au verset 16, toi, parlant de Moïse, lève ta berge et donne ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Humainement, personne ne pouvait penser qu'au milieu de cette grande mer, l'Éternel allait ouvrir un chemin. Il ne savait pas cela. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous réunir. Mais nous sommes unis en esprit. Et l'Éternel a ses regards sur chacun. Si nous mettons en application ces choses, Dieu ouvre un chemin là où les hommes ne pensent même pas qu'il y a un chemin. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu glorieux. Bien-aimés, il est important pour nous, en situation de crise, de mobiliser et de focaliser toute notre attention sur la personne du Christ Jésus. Il est important. Oui, Dieu nous a fait des promesses et la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. En Luc, le chapitre 12, le verset 7, il dit,
les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de paresseux. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Dieu nous connaît et rien n'échappe à son contrôle. Luc, le chapitre 21, le verset 18 à 19, il dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et Ésaïe, le chapitre 54, le verset 14, il dit, tu seras affermi par la justice, par l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Les regards de Dieu sont fixés sur nous. Nous devons savoir cela. Cela doit nous galvaniser, doit nous encourager à tenir ferme. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce vous trouve dans vos maisons, dans les lieux où vous êtes, et que vous vous fortifiez avec ses paroles, et que vous vous encouragez avec ces promesses du Seigneur, parce que ces promesses ne viennent pas d'une personne, mais de l'Éternel lui-même. Bien-aimés, soyons encouragés, soyons fortifiés au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te bénir. Ces situations que nous traversons ne sont pas des choses nouvelles pour toi. Le monde a déjà connu ces choses. Et tu as déjà secouru plus d'une fois tes enfants. Nous voici encore face à cette situation difficile. Et nous savons que ta main n'a pas changé. Tu agis avec puissance pour nous maintenir dans la quiétude, dans la pleine confiance en toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voudrions dire merci à notre Dieu qui parle à son peuple, qui parle à ses enfants, afin de les encourager à tenir ferme et à persévérer dans cette crise du Covid-19. Nous sommes encouragés à ne pas craindre, à demeurer en place et à lever les yeux vers le Seigneur qui seul est capable de nous délivrer, de nous secourir, de nous affranchir, de nous garder. Peuple de Dieu, tel est le message que le Seigneur a pour nous ce jour. Soyons encouragés par ces quelques paroles. Frères, vous constatez que vos pasteurs sont à vos côtés. Vos pasteurs ont une pensée pour vous. Vos pasteurs prient pour vous. Vos pasteurs vous ont à cœur, car vous leur tenez à cœur. Chaque jour, ils prient pour vous, pour que votre foi puisse s'affermir dans ce moment douloureux, pour que vous soyez soutenus, assistés par le Seigneur. Ne baissons pas les bras, cette crise passera. Rappelons-nous que Jésus revient. Et cette pandémie peut être un signe du retour de Jésus-Christ. Soyons tous fortifiés dans l'attente du retour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen.